te dire ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Tu fends de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Alors, pratiquement, nous avons planifié de parler de ça d'une manière un peu détaillée. Amen, amen. Yes. Donc, allez-y comprendre. Nous allons parler, nous allons introduire, nous allons aborder aussi les aspects remarquables du jour de la Pentecôte. Nous allons établir aussi la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Nous allons parler aussi de l'impact de la Pentecôte dans la vie des chrétiens. Dans tout cela, nous avons choisi un petit sous-thème. Tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Yes. Tu seras changé à un autre homme. Nous avons tiré cette phrase dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Amen. Nous allons d'abord introduire avant de chuter là. Alors, nous allons dire quoi? La Pentecôte, on a dit, c'est la fête des semaines. On appelle ça aussi la fête des moissons. Alors que notre thème du deuxième trimestre était intitulé les temps de la moisson. C'est comme pour dire les temps du Saint-Esprit. Comme pour dire les temps favorables. C'est aussi les temps de la récolte. Quelqu'un va recevoir la sémence du Saint-Esprit pour être capable de gagner les âmes. Pour être capable d'impacter sa génération. Je crois que quelqu'un sera changé. En réalité, la fête de Pentecôte, la première fois dont on a parlé de ça, c'est dans le livre de Lévitique chapitre 23. Alléluia. Yes. Le verset 15 à 17. Donc, en réalité, c'est l'image de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'image de la fusion, de l'effusion du Saint-Esprit. Dans les passages que je viens de citer là, donc on considère la Pâque comme c'est le moment de la gerbe agitée. C'est la quatrième fête parmi les 7 fêtes citées dans le livre de Lévitique chapitre 23. En réalité, la première parmi les 7, c'est la fête des Pâques. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'est la fête des prémices ou la fête des résurrections. On appelle ça aussi les débuts de la moisson. Et la quatrième fête, c'est celle de la Pentecôte. Alléluia. Yes. Et la cinquième fête, c'est la fête des trompettes. La sixième fête, c'est la fête des expiations. C'est l'image de la crucifixion, des œuvres de la chair. C'est l'image de la repentance sincère. Qui a compris? Yes. La dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Alléluia. Yes. C'est l'image de la manifestation de la gloire de Dieu. Pratiquement, la fête de la Pentecôte intervient 50 jours après la fête de Pâques. Comprenez ceci. Normalement, c'est 7 semaines après la Pâque. C'est la Pentecôte. Donc, comprenez aussi, 40 jours après la résurrection, il y a eu ascension. 10 jours après l'ascension, il y a eu maintenant la Pentecôte. Et les passages qui nous expliquent ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 2 à 4. Alors, avant qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit, nous venons de lire tantôt le livre des Actes, chapitre 1, le verset 3 à 5 et le verset 8. Ça, c'est avant la fête des Pentecôtes. Avant l'ascension, Jésus a apparu à ses disciples. Tel qu'il est écrit, et après avoir souffert, il a apparu à ses disciples. Il les a montré des preuves pour démontrer que c'était réellement lui qui venait de souffrir. Il les a donné des instructions. Et que vous êtes là. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez recevoir le Saint-Esprit tel que le Père avait promis. Là où maintenant nous sautons dans le verset 8 des livres des Actes des Apôtres chapitre 1,
Il leur dira, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. En commençant par où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tu vis, c'est là où tu es habitué à vivre, c'est là où tu es habitué à faire quelque chose. Celui qui a réellement reçu l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, il doit commencer à faire quelque chose là où il vit, là où il fait quelque chose. Second lieu, c'est dans toute la Judée. Cela veut dire au-delà de Jérusalem. Et après Jérusalem, c'est dans la Samarie. Ça veut dire, celui qui reçoit le Saint-Esprit, bien l'onction du Saint-Esprit, il doit faire quelque chose, surtout l'évangélisation. Ou là où il vit, là où il a l'habitude de faire quelque chose, et au-delà de cet endroit-là, de lieu en lieu. S'il ne fait plus rien, cela veut dire qu'il est dans la distance. S'il ne fait plus rien, soit qu'il a abandonné les chemins d'idées. S'il ne fait plus rien, soit qu'il est dans les sommeils. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit apporte le réveil. Celui qui n'est plus réveillé, c'est qu'il est dans la boue ou bien il est dans la distance. Jusqu'aux extrémités de la terre, il faut faire quelque chose pour Dieu. Et il est bien écrit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des esprits. Cela veut dire ils étaient changés à un autre homme. Ils ne parlaient pas comme avant. Avant la Pentecôte, ils avaient une certaine manière de parler. Mais après la Pentecôte, ils parlaient tant que l'Esprit leur donnait ses esprits. Voilà pourquoi les gens disaient, en écoutant Jésus, ils disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors que les policiers romains étaient venus pour l'arrêter. Ils l'ont entendu parler. Poussés par le Saint-Esprit, ils étaient stupéfaits. Ils ne pouvaient plus l'arrêter. Ils sont allés témoigner. Nous avons vu cet homme-là. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Si tu es impacté par le Saint-Esprit, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra lier ta langue. Personne ne pourra t'amener dans sa prison. Le Saint-Esprit est esprit. Même dans la prison, ça peut sortir par... C'est comme un vent. Ça peut sortir par les clousters. Il y avait un bruit d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit apporte les vents nouveaux. Les vents nouveaux dans la vie d'une personne. Si tu avais un vent qui t'empêchait de respirer calmement, donc c'est que les vents qui soufflaient, ce n'était pas en réalité les vents, c'était l'étouffement. L'Esprit de Dieu apporte la liberté, la délivrance. Dès Corinthiens chapitre 3, le verset 17, là est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Cela veut dire, aujourd'hui quelqu'un sera délivré par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un sera réellement libéré. Qu'est-ce qu'on a remarqué en réalité? Juste les jours de la Pentecôte, ils ont reçu, non seulement ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient aussi revêtus du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Voilà pourquoi on parle de la dispensation de la grâce ou du Saint-Esprit. C'est le temps du réveil. Le temps de l'Église, c'est le temps du réveil. Donc, actuellement, l'Église ne peut pas se retrouver comme si l'Église était en train de dormir, l'Église était distraite, l'Église était engloutie. Non, l'Église doit parler, l'Église doit s'exprimer, l'Église doit montrer la direction, l'Église doit parler de la part de Dieu pour la libération du peuple. Vous entendez, là où le Saint-Esprit descend, il y a eu les bruits comme celui d'un vent. Là où le Saint-Esprit agit, il y a la vie. Cela veut dire, nous parlons des aspects remarquables du jour de la Pentecôte. Dans un cimetière, les choses doivent bouger. Les gens doivent se lever pour servir Dieu. Et cela donne lieu à la croissance de l'Église. Cela donne lieu à la maturité des serviteurs, des enfants de Dieu. Cela permet à l'Église d'aller de l'avant. Et si les choses ne bougent pas l'église, c'est que les gens sont dans la distraction. Alléluia. Les Saint-Esprit, là, les Saint-Esprit, il y a la vie, il y a les réveils. Voilà pourquoi quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, comme les autres l'ont reçu aussi, une nouvelle dose, une nouvelle dimension. Il s'est levé, il a commencé à s'adresser à tous les gens qui étaient venus de partout pour venir observer ce qui s'est passé au milieu d'eux. Ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Ils ont reçu la sémence du Saint-Esprit. Comme c'était prophétisé par Joël. Joël chapitre 2, le verset 28. Et là, l'apôtre Pierre parle dans le livre d'Ézéchiel chapitre
les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Il dit ceci. Tel que vous voyez là, c'est déjà annoncé par les prophètes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Cela veut dire que l'Esprit vient. Il va utiliser les fils et les filles. Il poursuit. Les gens auront des visions. Et vos veillards auront des sons. Et là veut dire, le Saint-Esprit, quand il agit, il utilise les gens de toutes les générations. Les petits, les grands, les vieux, les veillards. Quand le Saint-Esprit descend, ne te dis pas, moi je suis déjà vieux, je suis déjà vieille. Là, le Saint-Esprit, là, c'est pour les jeunes. Non! Tu peux être utilisé en étant vieux. Que Dieu, il n'est jamais trop tard pour être utilisé par vous. Le Saint-Esprit n'a pas de génération. Il utilise toutes les générations. Nous sommes dans l'époque où les fils doivent prophétiser. Cela veut dire, quand le Saint-Esprit utilise même une personne de sexe féminin, en écoutant, quand tu écoutes, tu vas sentir réellement qu'il reçoit ainsi dit. Toi-même, tu seras convaincu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Mais il ne faut pas critiquer cette enveloppe, ce corps-là. Le Saint-Esprit, utiliser même un fou. Le Saint-Esprit, prendre même quelqu'un qui était meurtrier comme Saul. Il est devenu Paul, il les transforme et commence à l'utiliser. Choix de Dieu, irréprochable. Le Saint-Esprit agit aussi là où il y a l'unité. Il est écrit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'était l'atmosphère favorable pour que le Saint-Esprit agisse. Et en troisième lieu, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la transformation. Il est écrit, dans le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparer les uns des autres, se poser sur chacun d'eux. Et enfin, dans le verset 4, ils s'exprimaient selon que l'Esprit leur donnait des esprits. Cela veut dire, ils parlaient plus comme d'habitude. Ils avaient changé leur manière de parler. Ils étaient devenus des instruments utiles dans les mains de Dieu. Ils étaient changés à d'autres hommes par une seule prédication. Pierre a parlé de la part de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 41, il y a eu 3100 qui se sont convertis. Alléluia. La transformation. Le premier aspect de la transformation, c'est les changements de vie, la nouveauté de vie, les changements de style de vie ou bien de comportement. C'est lui qui a réellement les Saint-Esprit. Il ne va pas se comporter comme tout le monde. Quand les gens se fâchent, lui aura toujours la maîtrise. Là, les gens parlent n'importe comment. Lui, il parle avec sagesse pour amener tout le monde à la raison. Là où les gens sont prêts à se boxer, lui, il aura toujours la maîtrise des choses. Alléluia. Alléluia. C'est la transformation. Le aspect de la transformation, on devient l'instrument de Dieu pour bénir les autres, pour impacter les autres. Qui veut être l'instrument de Dieu? Tu seras changé à notre homme. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui marquent la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Si nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 1 et le verset 14, il est écrit ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit, le vin du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus rempli du Saint-Esprit, quand il est venu du baptême, après le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Jean-Baptiste avait dit à ses disciples, Matthieu chapitre 3, le verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et lui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit lui a conduit dans les déserts. L'Esprit était prêt à lui conduire. L'Esprit était prêt à lui guider, à lui orienter. Pourquoi? Il avait le Saint-Esprit. Verset 14. L'Esprit lui a conduit dans le désert pour aller entrer en profondeur dans la prière. Ça, c'est toujours dans les versets. Donc, l'Esprit de Dieu lui a amené dans la profondeur de la communion avec Dieu. Après la profondeur, nous sommes dans le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit tout le pays d'alentour. Cela veut dire être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sera prêt à te guider, à t'orienter. Mais être revêtu de la puissance de l'Esprit, à ce moment-là, tu es loin de la puissance du Saint-Esprit. Tu es enveloppé de la puissance du Saint-Esprit. Tu deviens l'instrument que Dieu peut utiliser. Et sa renommée s'est répandue. Et son onction était capable d'agir au-delà
au-delà des 4000, au-delà des frontières. Il pouvait être ici, et pour quelqu'un aux États-Unis, il est guéri, il est délivré. Voilà pourquoi il a confirmé. L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, Quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, du Saint-Esprit sera capable d'exercer des nouvelles missions sur cette terre. Sera changé un autre homme. Tu deviendras l'instrument dans les mains de Dieu. Si Dieu veut résoudre un problème quelque part, il va orienter les gens auprès de toi. Et Dieu saura lui-même que non, j'ai mon instrument dans tel endroit, dans telle adresse, les gens viendront te chercher. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, on ne force pas la nature. Avec l'onction du Saint-Esprit, on ne force pas la nature. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il y a les œuvres du Saint-Esprit qui sont produites quand on est rempli du Saint-Esprit. On est revêtu du Saint-Esprit. Ce sont les actions spécifiques du Saint-Esprit qui agissent maintenant dans la vie d'une personne. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il va recevoir les dons du Saint-Esprit. Quand Jésus était baptisé, et même Jésus, un instant, il est sorti de l'eau. L'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Alléluia. Yes. Et le Saint-Esprit a confirmé. C'est lui, c'est mon fils. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te permet de dire Abba Père, de confirmer que tu es son fils. Et tu peux dire Dieu est devenu mon Père. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, à part les dons que tu peux recevoir, dons spirituels. Les dons spirituels sont dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 11. À part ces dons-là, tu vas recevoir des capacités surnaturelles pour opérer d'une manière surnaturelle. Là où les autres seront limités, toi, tu seras capable, avec l'onction de Dieu, d'agir autrement. À ce moment-là, tu deviendras un autre homme. Un homme surnaturel. Un homme recherché. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Les autres auront imposé leurs mains. Mais au travers de toi, au travers d'une seule parole, sois guéri. Personne n'est guéri. À ce moment-là, les gens peuvent quitter les niveaux seulement d'imposer les mains. Ils peuvent seulement déclarer au travers l'eau, il déclare bois cette eau tu verras. Il peut seulement t'orienter tel qu'Élisée avait fait. Il a orienté Naaman. Allez se jeter dans les fleuves Jourdain 7 fois. La 7e fois, sa peau est devenue comme une peau d'un enfant. Alors qu'il avait la lèpre cachée dans les habits. Avec un homme oint. Revêtu. Les choses peuvent changer à la seconde. L'orientation donnée par un homme oint peut produire des effets. Pas pour elle être écrit ne touchez pas mes oins. Quand on parle de oins, il s'agit de qui? Des hommes en qui Dieu a investi des capacités au-delà de la limite des hommes, des semences divines qui peuvent produire des naissances divines. Ce ne sont pas leurs corps qui bénissent en réalité, c'est la semence divine en eux qui agissent, qui bénissent, qui produisent des effets dans la vie des gens. Ce sont des hommes qui sont devenus changés à un autre homme. C'est ça l'impact de la Pentecôte dans la vie. Ils sont devenus des personnes distinctes et particulières. Des hommes puissants et productifs, capables de travailler un peu et d'avoir un grand résultat. Mais ceux qui ne sont pas loin, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils vont travailler beaucoup avec peu de résultats. Ils sont capables d'être identifiés autrement au milieu des gens. Dans le verset 7 du livre d'Ézéchiel chapitre 2, les gens ont commencé à dire, est-ce que ces hommes sont-ils réellement galiléens alors qu'ils étaient des Galiléens? Alléluia. Yes. Qui ne sera plus en réalité identifié comme l'enfant de ton père. C'est le cas de Saoul. Saoul était allé chercher les ânesses de son père. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Les ânesses de son père qui étaient perdues. Saoul est parti. En cherchant les ânesses de son père, il croise maintenant l'homme de Dieu Samuel. Il a déversé l'huile d'onction sur nous. Dieu t'a oué, il a annoncé, Dieu t'a oué pour devenir le conducteur de son église. Alléluia. Yes. Le conducteur de son père. Dans des multitudes. Samuel lui a dit, après m'avoir quitté, après notre rencontre, tu vas croiser des hommes. Alléluia. Yes. Et quand il est allé, il a croisé des hommes. Ces gens-là lui ont dit, les ânesses de ton père étaient déjà retrouvées. Si Dieu te change un autre homme, cet homme-là sera encore, était encore en train de chercher comment je peux devenir un maçon, comment je peux trouver de l'argent, comment je peux devenir un grand homme d'affaires. Mais Dieu, lui, il a son plan. Quand il veut te transformer en autre homme, il va te croiser avec des gens, avec le Saint-Esprit qui va t'orienter dans ta destinée.
confirmation. Le Saint-Esprit qui vient nous orienter, nous guider, nous confirmer dans tout ce que nous devons faire. C'est lui qui est sur le chemin de la gloire, qui devient petit à petit notre homme. C'est le Saint-Esprit qui deviendra son guide. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés. Corinthiens 13, les témoignages de 2 ou de 3 personnes est vrai. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les vrais témoignages. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en réalité que nous sommes appelés de Dieu, nous sommes loin de Dieu, nous sommes fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous témoigne auprès des gens, même dans les songes, pour être validé, accepté, reçu, béni au milieu des gens. C'est le Saint-Esprit qui a témoigné Jésus après les baptêmes. Le jour de la transfiguration, sur la montagne, pendant que les disciples étaient montés pour prier, Élie à Paris, c'était Élie avec Moïse. Alléluia. Yes. Le Saint-Esprit a témoigné encore, a témoigné sur Jésus. Oh, j'ai pris après après avoir été impacté du Saint-Esprit, après s'être impacté du Saint-Esprit, le même esprit te témoigne. T'ouvrir les cœurs qui étaient fermés contre toi. T'ouvrir des grandes portes. Viens notre homme, Saint-Esprit va te témoigner. Les gens n'avaient pas organisé de t'inviter pour participer à la bénédiction. Le Saint-Esprit va t'imposer au milieu de ces gens. Saül avait encore dit, tu croisais encore 3 personnes. Ces 3 personnes-là lui ont donné 2 pains. Jésus est le pain de vie venant du ciel. En réalité, c'est la parole de vie. C'est la parole qui donne la vie. Le pain de vie, Jésus-Christ, c'est sa parole. C'est lui-même qui était au commencement la parole. Et il a revêtu la chair. Le pain de vie, c'est la parole. Il donné 2 pains. Quand Dieu t'échange à un autre homme, il te donné 2 pains. Le premier pain, c'est la dimension de la connaissance de la parole. Le deuxième pain, c'est la dimension de la révélation. Tu vas commencer à parler, les gens diront, jamais on n'a parlé comme ça. Les gens aimeront toujours écouter ce que tu dis. Les gens aimeront être affectés par toutes les connaissances, les révélations des paroles qui sortent de toi. C'est ça qui fait la force de l'homme de Dieu. C'est ça qui fait la force du ministère que Dieu a donné à quelqu'un. On ne force pas cela, bien automatiquement. C'est Dieu qui donne ça. Il est écrit à chaque chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente, tout don parfait, d'où vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Lui, il ne change pas. Les hommes changent. Et quand tu demeures dans les péchés, et la dimension que Dieu peut utiliser va un peu diminuer. Alléluia. Et si tu es dans la distraction, l'onction peut être là, mais la plénitude n'est pas toujours permanente. La plénitude vient. Après avoir reçu l'onction, il faut retourner à la source. Il faut se purifier. Il faut entrer en profondeur. Et la nouvelle dimension viendra encore. Donc il est étouffé et apparaître. Et tu seras capable de semer une nouvelle don, des nouveaux dons en vous. Tu seras changé à notre homme. Samuel lui avait encore dit, tu croiseras une troupe, une garnison de prophètes qui vont descendre du haut lieu. Les hauts lieux dans l'ancienne alliance, c'était des endroits où on allait chercher Dieu, où on allait se recueillir dans la présence de Dieu. Les gens qui venaient de la profondeur, venaient de la recherche de Dieu, venaient dans la présence de Dieu, ils étaient déjà impactés, affectés. Ils étaient déjà impactés, ces prophètes-là. Dis à Saoul, tu vas les croiser. Toi, tu prophétiseras avec eux. On va d'abord commencer à dire, si de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre homme. Cela veut dire, comme elle vient de la présence de Dieu, ils sont déjà impactés, étaient ensemble, soudés, avec l'esprit de Dieu qui agissait en eux. Cela veut dire, si tu es rallié à eux, nous avons dit tantôt, là où il y a l'unité, l'esprit de Dieu agit. Les jours de la Pentecôte, ils étaient ensemble. C'était tous impactés, affectés. À ce moment-là, Saoul a commencé aussi à prophétiser. Cela veut dire, deviens notre homme, que le Saint-Esprit a travaillé, tu vas commencer à prophétiser. Les choses qui n'agissaient pas en toi auparavant, ça va commencer à agir. Tu recevras une nouvelle dimension spirituelle. C'est ce qui est arrivé. Par la suite, en réalité, Saoul avait reçu l'orientation pour sa destinée. Il est devenu un autre homme, conducteur de l'héritage de Dieu. Une nouvelle page a commencé dans sa vie. Une nouvelle façon de la considération milieu déjà a commencé. Donc lui ne gérait que les années de son père en petit nombre. Dieu a fait de lui, peut être impacté de quelqu'un qui est devenu capable de gérer de multitudes de gens. Et le succès était au rendez-vous. Et les dépassements des bornes, des limites étaient au rendez-vous. L'onction sans limite était au rendez-vous. À ce niveau-là, là où les gens fuient les démons, là où les gens disent dans cette famille, il y a trop plein de sorciers. Dans cette parcelle, il y a trop de magiciens. C'est lui qui est oué par Dieu. Petit de la puissance de cette notre peuple fuit. Lui, il peut être seul. Il peut défier tous les
magiciens. Les chefs de l'armée de l'Éternel, l'Éternel Dieu des armées, sera avec toi pour combattre à ta faveur, pour te permettre de remporter la victoire devant tous les combats. Cela veut dire, étant devenu notre homme, Saoul avait reçu la vraie définition de sa destinée. Alors que lui voyait les annonces de son père, après l'impactation du Saint-Esprit, sa vie, sa destinée était définie par Dieu. Il n'était plus le gérant des annonces de son père. Il était devenu le conducteur de l'héritage de Dieu, le conducteur des masses, des multitudes, du royaume. Cela veut dire qu'il va recevoir l'onction de leadership. L'onction des leaders. C'est pourquoi il est écrit, il ne sera jamais la queue, il sera toujours la tête. Il ne sera jamais en bas, il sera toujours en haut. Oh, je vois quelqu'un qui dit en train de te verser son huile. L'onction, même si tu es le cadet de ta famille, même si tu étais l'aîné sans impact, même si tu étais au milieu de ta famille, les gens avaient l'habitude de dominer sur toi. Les gens avaient la richesse avant toi, après être impacté par Dieu. Toi qui deviendra le conducteur de ta génération, Dieu fera de toi source de bénédiction de Dieu. Sera changé à un autre homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans le verset 2, le livre des apôtres, les disciples, la maison où ils se trouvaient était remplie du Saint-Esprit. Dans le verset 4, il est écrit, les disciples eux-mêmes étaient remplis du Saint-Esprit. Ah, c'est que ils étaient remplis et toute la maison remplie, c'est que le Saint-Esprit a rempli la maison au-delà de leur impactation. Cela veut dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est comme un verre qui est rempli. Mais être revêtu du Saint-Esprit, devenir un autre homme. Alléluia. Yes. Donc, c'est être débordé de l'esprit. Si vous êtes un verre rempli, on amène ça dans l'océan, on fait plonger ça. Ça veut dire les hommes vont déborder de cette verre. Cette onction-là, débordement, qui fait changer un autre homme. Tu pries ici, à Bandundu, à Guatemala, aux États-Unis, en France. Qui veut ce genre de visitation? Ces jours-là, ils étaient ensemble, comme aujourd'hui. On est ensemble. Quelque chose va se passer. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, quelque chose va changer dans ta vie. Le vrai problème, c'est de croire. Si tu crois seulement, ce qui s'était passé les jours de la Pentecôte, ça peut se faire aujourd'hui. Si tu as une grande foi, ça peut se faire plus que les jours de la Pentecôte. Qui croit cela? Lève-toi. Non, reste seulement ici. Ces jours-là, lève seulement tes mains. Ferme les yeux. Ces jours-là, ils étaient là. Dans la chambre haute, il n'y avait pas la musique. Ils étaient seulement surpris. Le Saint-Esprit est déjà. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un prie? Et quelqu'un croit maintenant? Lève seulement tes deux mains là aussi. Laissez comme un homme de foi. Oublie les gens qui sont à gauche, à droite. Vois seulement ce que Dieu est capable de faire maintenant. Quelque chose va se passer. Tu seras changé à un autre homme. Non seulement tu seras rempli, tu seras aussi revêtu. Une nouvelle tour. Il y a des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit avant les jours des baptêmes. Alléluia. Yes. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'était Actes chapitre 10, verset 44 à 48. Mais il y en a de ceux-là aussi qui étaient baptisés, mais le baptême du Saint-Esprit était venu bien après. Ça, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 1 à 7. Donc ne sois pas étonné, peut-être que tu n'es pas encore baptisé. Le Saint-Esprit commence à agir, à te toucher, à faire quelque chose dans ta vie. Sois calme maintenant. Yes. Lève tes deux mains vers le ciel. Prends tous tes effets, mets à côté. Sois calibre. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui pèse sur toi. Commence maintenant à réaliser la présence de Dieu. Commence déjà à voir comment Dieu commence à te transformer à un autre homme. Yes. Ça commence. Ces jours-là, il n'y avait pas la musique. Le Saint-Esprit avait commencé à opérer. Yes. Comme tu es concentré, comme tu as réalisé la présence de Dieu, il te touche maintenant. Alors, il devrait se nouvelle dose en toi. Il te touche maintenant. Il te visite maintenant. Yes. Alléluia. Ça commence. Tu seras réellement transformé à un autre homme, à une autre personne. Il te touche maintenant. Il te visite maintenant. Tu ne seras plus comme avant. Ça commence. Dieu te touche. Il te visite. Monte maintenant. Monte maintenant. Ils avaient commencé à parler selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Toi aussi, tu vas commencer à parler selon que l'Esprit va te donner à t'exprimer. Yes! Yes.
Une nouvelle dose. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dose. Une nouvelle dimension. Reçois. Reçois. Ces jours-là, ce n'était pas la main d'un homme qui les avait touchés. C'était la puissance de cet esprit. Ton étoile n'a jamais brillé avec la puissance du Saint-Esprit. Ton étoile va commencer à briller. Et ces jours-là, à la naissance de Jésus, son étoile a brillé. Les mages étaient venus pour bénir son étoile. Toi aussi, les gens viendront pour bénir ton étoile. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ramashi Kontorio. Ripopopopopopopo. La deuxième personne. La deuxième personne. Ne sois pas distrait. Concentre-toi. Réalise la présence de Dieu. Il te touche. Oublie celui qui est à côté de toi. Yes, c'est maintenant la deuxième personne. La deuxième personne. C'est Dieu lui-même qui te touche. Pour dire que la grâce excellente, les dons parfaits, nous vient d'en haut. Ça vient de Dieu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je vois la deuxième personne. Tu as déjà prophétisé, mais tu ne vas plus prophétiser comme avant. Les yeux commencent maintenant à s'ouvrir. Les oreilles spirituelles commencent maintenant à s'ouvrir. Les nouvelles dimensions d'affectation, d'impactation commencent dans ta vie. La transformation. Tu n'es jamais converti, mais le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Pour être réellement converti, pour devenir réellement enfant de Dieu, pour devenir réellement le fils de Dieu, l'instrument que Dieu peut utiliser. Je vois la deuxième personne. La deuxième personne. Reçois, reçois, reçois. Le vent de Dieu souffle. Qui est la deuxième personne? C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Dieu t'ouvre les yeux. Il t'ouvre maintenant la bouche. Il t'ouvre maintenant les oreilles. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Même en cours de route, tu vas voir les choses. Même en songe, tu vas voir les choses. Même en banquet, tu vas voir les choses. Et maintenant, Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Une grande vision. Reçois cela. Au travers de toi, cette église sera débordée. Au travers de toi, les gens vont venir auprès de Dieu. Au travers de toi, les gens seront amenés à la repentance. Au travers de toi, l'église ira de l'avant. L'église va croître. Recevez maintenant un vent nouveau, un souffle nouveau dans ta vie, dans ta manière de servir Dieu, dans ta façon de te conduire, dans ta façon de vivre. Reçois maintenant. Merci Jésus. Yes. Yes. Ces jours-là, il n'y avait pas la musique. Tout à coup, les Saint-Esprit commencent à agir. Yes. Monte. Monte maintenant. Monte maintenant. La deuxième personne, c'est qui? C'est qui? C'est toi. C'est toi. Dieu te touche maintenant. Il te touche maintenant. J'ai vu Ben Matondo. Dieu m'a dit, il fera de toi une grande prophétesse. Ramashi Kontorio. Il fait de toi une grande prophétesse que le monde va découvrir. Mais Dieu m'a dit, dès ton bas âge, il va commencer à t'utiliser. Reçois maintenant cette onction-là. Reçois cette onction-là. Reçois cette onction-là. Les gens seront étonnés. Comment il a vu ces choses? Comment il a vu ces choses? Comment Dieu l'utilise comme ça? Dieu m'a dit, au travers de toi, beaucoup de gens viendront à Dieu. Beaucoup de gens vont se convertir. Yes.
non seulement il te transforme, il t'affecte maintenant. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci, allez, papa. commence à monter. Merci, merci. Commence à monter. Oh Jésus. Commence à monter. Merci, merci. Commence à monter. Tu ne sauras plus te contenir. Merci. Merci Seigneur. Tu ne sauras plus te contenir. C'est une dose, une nouvelle onction, une nouvelle impartation, une dimension qui te dépasse toi-même. Merci Seigneur. Merci. Même ta famille sera convaincue que Dieu t'utilise. Merci Seigneur. Même ceux qui doutaient de toi. Merci. Ça commence. Merci Seigneur. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Merci. Alléluia. Merci. Reçois le message de Dieu. Merci. Reçois maintenant le message de Dieu. Je reçois. Je reçois. Ces jours-là, Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je Alléluia. reçois. Je reçois. Je reçois. ne sois pas là en train de Je dormir. reçois. Sois concentré, prêt à recevoir quelque chose. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Merci papa, merci, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le choix de Dieu est irréprochable. Alléluia. Alléluia. Le choix de Dieu n'a pas de génération. Alléluia. Alléluia. Ça affecte les gens de toutes les générations. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Au nom de Oh Jésus-Christ. Jésus, merci. Merci papa. Merci, merci. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ferme tes yeux, sois concentré s'il te Oh plaît. Jésus, oh Jésus. Merci papa. Merci. Quelque chose est en train de se passer. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Seigneur Jésus. va t'utiliser. Alléluia. Il va t'utiliser. Alléluia. Il va t'utiliser encore et encore. Alléluia. 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 Les gens viendront de partout Alléluia. Merci papa, merci. pour chercher à recevoir quelque chose auprès de toi. Oh Jésus, merci. Reçois cette Merci douce. papa. Reçois cette dimension. Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ, notre bannière. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Merci. S'il tes mains, Merci papa. Merci tu papa. vois, tu vas commencer comme si tes mains commencent à trembler. Merci. Tu vas voir comme si tes mains commencent à trembler. Merci Seigneur. Comme s'il y a un feu Merci Seigneur. qui est descendu sur tes mains. Merci Seigneur. C'est la Oh, puissance Yabba, pour guérir les malades. C'est la puissance pour toucher à beaucoup d'argent. C'est l'onction qui guérit. L'onction qui attire des grandes choses. L'onction qui attire la richesse. L'onction pour impacter les autres. Recevez cela. Recevez cela. Tu ne manqueras plus de rien. Merci papa, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui que tu toucheras Gloire à Dieu. dira que Dieu m'a touché. Reçois cela. Gloire à Dieu. Reçois cela. Aya, baba. Reçois cela. Reçois cela. Baba, oh yeke baba, oh yeke baba, oh yeke baba. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci papa, merci Seigneur. Oh Jésus-Christ, merci papa, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh alléluia. Écoute maintenant les ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Dieu a déjà parlé. Merci, Au travers de toi. Allez, sors les messages de Dieu. merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Dieu t'ouvre maintenant la bouche Merci, pour parler de sa part. merci, merci. Allez, libère les messages de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Écoutez. Dieu. Baba, 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 baba. Alléluia. Baba, baba, baba. Baba, 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 baba. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mia, 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 mia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mika maya koro koro mai mai tutu maya kama yende. Endile maya kama shente maya kama koro. Entus maya kama yende shente maya. Onduru maya kama yenda tara tanda. Entus tari maya kama yenda yenda. Oru maya kama yenda tota baya bashente. Baya bakinda baya bakinda baya bakinda. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci papa. Oye kama ya koro koro mai tutu tata maya. Endis tari maya tanda maya kama yenda. Ontus tari maya kama yenda. Entus tari maya kama yenda. Entus tari kama yenda. Maya kama yenda tanda. Sois concentré. Reçois les messages de Dieu avec précision. Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ces jours-là, ils vont parler. Là. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Ils ont aussi reçu l'esprit de l'interprétation. Merci, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois maintenant les ainsi dit le Seigneur.
Dieu m'a confirmé. Merci papa, merci. Il parle maintenant de lui. Recevez les messages de Dieu. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fends de mon âme comme des larmes qui traduisent mes silences. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît.